Bonjour, bienvenue dans la vidéo de montage du béret Émilie. Donc c'est un béret qui est tout simple à tricoter et dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les différentes étapes pour le réaliser. Donc je vais l'enlever pour vous parler un peu du montage. Donc c'est un béret qui se tricote du bas vers le haut. Donc on va commencer par un montage tubulaire. Donc le montage tubulaire, ça permet d'avoir en fait une épaisseur plus épaisse au niveau des côtes puisqu'on va la tricoter en fait en deux épaisseurs et d'avoir aussi un rendu de points où on a l'impression que le tricot ne s'arrête pas et qu'il passe d'un côté à l'autre. Donc c'est la première étape. Ensuite, je vais vous montrer comment réaliser la tresse horizontale qu'on voit ici. Puis on fait un jeu d'augmentation pour former le plateau. Et enfin, en dernier, je vous montrerai comment réaliser les diminutions de la couronne et le petit cabillou final qui est la petite pointe qui est là. Donc c'est parti, à vos aiguilles et bon tricot! On va commencer le montage tubulaire de notre béret Émilie. Donc pour réaliser le béret, vous aurez besoin d'une aiguille auxiliaire avec un petit câble de 20 cm et des aiguilles taille 4,5. C'est la même taille d'aiguille pour la totalité du béret, on n'en change pas entre les côtes et le corps du béret. Vous aurez besoin de votre laine principale, donc là moi je vais réaliser le moyen dans le coloris prune, et d'un reste de laine pour le montage tubulaire. Donc c'est par ça qu'on va commencer. Donc pour réaliser le montage tubulaire, vous allez avoir besoin d'un fil auxiliaire. Notre béret est tricoté en mélangeant un fil mérino et un fil mohair et soie, mais pour le montage, vous pouvez prendre uniquement un fil mérino. Donc vous avez besoin de quelques mètres. Moi j'ai un gros reste, mais il n'y en a pas besoin d'autant. Donc pour commencer, on va dévider la quantité de laine nécessaire pour tricoter le nombre de mailles, enfin pour monter le nombre de mailles qui est indiqué dans le patron. Et ensuite, on n'aura plus besoin de ce coloris. Donc là, pour ce montage-là, vous pouvez faire le montage de votre choix. Personnellement, je vais faire un long tail caston comme d'habitude. Donc je fais mon nœud coulant. Je viens glisser la boucle dans l'aiguille et je serre. Et là, vous allez vraiment monter vos mailles de façon tout à fait classique. Hop. Donc pour le montage, le long tail caston, je vous remontre rapidement le mouvement. Voilà, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ce point-là. Hop. Et donc, vous allez monter toutes les mailles dont vous avez besoin. Donc, comme toujours, il ne faut pas trop serrer pour avoir un montage qui soit facile à travailler pour la suite. Donc j'ai fini mon montage et j'ai coupé le fil puisque nous n'aurons plus besoin de ce fil temporaire. Donc là, on n'a qu'une petite partie de notre aiguille qui est recouverte par les mailles. C'est normal car on ne va pas joindre en rond. Et là, on va faire notre montage tubulaire qui va nous permettre de doubler le nombre de mailles. Donc maintenant, vous allez prendre votre laine principale et là, vous avez bien besoin de prendre les deux brins de laine ensemble, donc un mohair et un mérino tenus ensemble. On va commencer par tricoter tout simplement un rang envers. Donc avec notre nouveau fil, et là vous tricotez le rang entier tout à l'envers. Hop, donc voilà, donc là j'ai fini mon rang envers et au rang suivant, c'est le moment où on va doubler toutes les mailles et qu'on va construire le montage définitif en tubulaire. Donc pour réaliser cette partie-là, vous allez tricoter une maille à l'endroit. Puis avec la pointe de votre aiguille gauche, vous allez relever le fil qui court entre les deux mailles qu'on voit ici par l'avant. Alors sur la première maille, c'est un peu délicat, mais vous allez voir que sur les suivants, ça va être beaucoup plus facile. Hop. Donc on relève cette maille par l'avant et on la tricote à l'envers. Hop. Je vais zoomer un peu pour vous remontrer. Donc on tricote la maille qui est présente sur l'aiguille à l'endroit. Puis avec la pointe de notre aiguille gauche, on vient remonter le fil qui court entre nos deux mailles par l'avant et on le tricote à l'envers. On tricote la maille qui est présente sur l'aiguille à l'endroit.
On remonte le fil qui est donc ici. Voilà, c'est le fil horizontal qui court entre nos deux mailles. On le remonte avec l'aide de notre aiguille gauche par l'avant et on le tricote à l'envers. Je vous remontre une dernière fois. On tricote la maille présente sur l'aiguille à l'endroit. On remonte le fil avec l'aiguille gauche par l'avant et on le tricote à l'envers. Et on continue comme ça jusqu'à être à une maille avant la fin de notre rang. Et donc là, je suis à la dernière maille que je vais tout simplement glisser. Donc là, on a doublé notre nombre de mailles. Donc on a le nombre de mailles maintenant qui est indiqué sur le patron. Donc maintenant, on va pouvoir... Donc maintenant, on a suffisamment de mailles pour pouvoir remplir notre aiguille et on va pouvoir joindre le tricot en rond. On va pouvoir maintenant commencer à tricoter en rond. Donc tout d'abord, vous allez glisser la première maille qui est sur l'aiguille gauche, comme pour la tricoter à l'envers et sans le faire. Et vous placez un anneau marqueur de début de rang. Notre rang commence donc par une maille envers. Donc on va faire un rang de mise en place du tubulaire. Donc vous positionnez votre fil sur l'avant et vous glissez la maille envers sans la tricoter. Puis vous tricotez la maille suivante à l'endroit. On repasse le fil sur l'avant, on glisse la maille envers sans la tricoter. On repasse le fil sur l'arrière et on tricote la maille endroit. On glisse la maille envers avec le fil sur l'avant, on tricote la maille endroit. Et vous continuez comme ça jusqu'à la fin de votre rang. On tricote les mailles endroit et on glisse les mailles envers avec le fil positionné sur l'avant. Et on tricote comme ça jusqu'à 2 mailles avant la fin du rang. Pardon, j'ai dit jusqu'à la fin du rang, mais non, c'est jusqu'à 2 mailles avant. Donc on glisse les mailles envers avec le fil devant, on tricote les mailles endroit. Donc vous voyez, si vous tricotez en continental, le mouvement est assez facile parce que vous pouvez facilement entraîner le fil avec vous. Donc vous tricotez toutes les mailles endroit et vous ne tricotez pas les mailles envers, vous les glissez en positionnant le fil sur l'avant. Hop, donc là je suis arrivée à mes 2 dernières mailles que je tricote ensemble à l'endroit. Oups. On a fini notre rang de mise en place du montage tubulaire et maintenant on va pouvoir enchaîner les rangs de tricot tubulaire. Donc avec le fil devant, je tricote une maille envers. Je passe mon fil sur l'envers, sur l'arrière et je glisse ma maille endroit. Je tricote ma maille envers, je garde le fil sur l'arrière, je glisse la maille endroit. Je tricote la maille envers, je glisse la maille endroit. Donc là, on fait l'inverse. Hop, je vous montre de plus près, on fait l'inverse de tout à l'heure. On tricote notre maille envers et on glisse la maille endroit avec le fil sur l'arrière. Je tricote la maille envers, je glisse la maille endroit avec le fil sur l'arrière. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Je glisse la maille endroit avec le fil sur l'arrière. Je tricote la maille envers. Je glisse la maille endroit. Je tricote la maille envers. Et là, on va faire le deuxième rang de tubulaire qui est très similaire au rang de mise en place, sauf qu'à la fin, on n'a pas à faire les 2 mailles ensemble. Donc, avec le fil sur l'endroit, on glisse la maille envers et on tricote la maille endroit. On glisse la maille envers avec le fil sur le devant, on tricote la maille endroit. On glisse la maille envers, on tricote la maille endroit. Donc on est de nouveau dans une situation, dans une position où on glisse toutes les mailles envers avec le fil sur l'avant et on tricote les mailles endroit. Donc vous allez enchaîner ces 2 rangs jusqu'à avoir le nombre de centimètres qui est indiqué dans votre patron. Donc voilà, donc on est sur un rang, on glisse les mailles envers avec le fil sur l'avant et on tricote la maille endroit.
Et le rang suivant, on fait l'inverse, on glisse la maille endroit avec le fil sur l'envers et on tricote la maille envers. Donc voilà, j'ai fini mon montage tubulaire. Donc vous voyez, on a un rendu qui est bien élastique tout en étant très moelleux parce qu'en fait, on tricote 2 épaisseurs de jersey. Donc là maintenant, vous pouvez enlever votre montage provisoire. Donc soit vous pouvez défaire votre montage maille à maille, soit c'est aussi possible délicatement, d'aller couper entre chaque maille. Donc dans les, voilà, là on les voit dans le trou qu'on voit ici, et ensuite de tout enlever en une seule fois. Donc vous allez couper comme ça, et ainsi de suite. Donc là, je ne vais pas le faire en filmant en même temps, je le ferai en faisant bien attention juste après. Et donc maintenant, on va passer à la tresse horizontale. Donc si vous choisissez de couper, évidemment, il faut faire très attention de ne pas couper dans votre laine principale et de couper uniquement les brins du montage provisoire avec le coloris contrastant. Donc on va maintenant passer à la tresse horizontale. Donc pour ça, on commence par remonter une maille au début du rang. Donc là, j'ai fait un montage tricoté, je vous remontre si vous ne connaissez pas. Donc en fait, on fait comme si on avait tricoté la première maille à l'endroit, on ne la lâche pas et on replace sur notre aiguille la maille qu'on venait de monter. Et là, on va donc passer à la tresse qui va courir tout le long de notre béret. Donc, pour celles qui avaient déjà tricoté Suzanne, en fait, vous allez voir que c'est exactement la même chose qu'un point diagonal incliné à gauche. Donc, sur l'arrière, vous allez aller tricoter la deuxième maille présente sur l'aiguille gauche à l'endroit par le brin arrière. On ne fait rien tomber et on va tricoter la première maille par le brin endroit. Et là, on laisse tomber de l'aiguille les 2 mailles. Puis on repositionne sur l'aiguille de gauche la première maille présente sur l'aiguille de droite. Et on va répéter cette manipulation tout du long. Donc là, je vous remonte sur les premières mailles, c'est un peu particulier parce qu'on a remonté une maille supplémentaire. Donc là, on se met sur l'envers. On tricote la deuxième maille présente sur notre aiguille à l'endroit, par le brin arrière. Hop. Puis on repasse sur l'endroit et on tricote la première maille à l'endroit par le brin avant. On laisse tomber les 2 mailles et on en remet une sur l'aiguille de gauche. Hop. Je vous remontre. Donc on attrape la deuxième maille par l'envers et on la tricote à l'endroit par le brin arrière. Puis on tricote la première maille à l'endroit de façon classique par le brin avant. Et on remet la dernière maille sur notre aiguille gauche. Et là, on voit le rang, la tresse qui va se positionner à l'horizontale. Je vous remontre une dernière fois. Donc, avec la pointe de l'aiguille droite, on va attraper la deuxième maille par le brin arrière, donc sur l'envers du travail, et on la tricote à l'endroit par le brin arrière. Puis on repasse sur l'avant et on tricote la première maille à l'endroit par le brin avant. Et on repositionne la dernière maille sur l'aiguille gauche. Et on continue comme ça jusqu'à arriver à une maille avant la fin de notre rang. Donc là, je suis arrivée à la fin de ma tresse. Donc on s'arrête à une maille de la fin. Et là, on tricote la maille à l'endroit et on vient rabattre la maille précédente par-dessus. Et voilà, on a fini notre tresse. Maintenant, au rang suivant, on va commencer à faire les augmentations pour le plateau. Donc pour faire ça, on tricote la première maille à l'endroit, puis la maille suivante, on va la tricoter par le brin avant, on ne la laisse pas tomber, et ensuite on la tricote par le brin arrière. Donc on crée une maille dans une maille. Hop, je vous remontre en zoomant un peu. Donc on tricote une maille à l'endroit de façon classique et la maille suivante, on la tricote à l'endroit
et aussi par le brin arrière. Donc on tricote la même maille 2 fois. Je vous remontre une dernière fois. On tricote une maille à l'endroit. La suivante, on la tricote à l'endroit par le brin avant. Puis on vient glisser notre aiguille de nouveau dans cette maille et on la tricote par le brin arrière. Et c'est comme ça qu'on va faire des augmentations. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, on va faire le plateau. Et pour cette partie-là, on va tricoter, une fois que vous avez fini vos augmentations, vous continuez en jersey endroit jusqu'à avoir atteint la longueur indiquée dans votre patron. Et ensuite, je viendrai vous montrer les diminutions. Donc, j'ai bien avancé sur mon béret. Donc, vous voyez que j'ai fini les centimètres indiqués dans le patron pour la partie plateau. Et ensuite, le patron vous indique de mettre des anneaux marqueurs à tous les X mailles en fonction de la taille que vous tricotez. Donc voilà, vous glissez un anneau et ensuite le rang suivant, on va commencer à faire les diminutions. Donc moi là, j'en ai déjà fait quelques-unes pour pas m'interrompre dans mon projet et je vais vous montrer maintenant comment réaliser ces diminutions. Vous allez voir que c'est absolument enfantin. Donc là, je suis au début de mon rang, j'ai commencé à tricoter et en fait, vous allez tricoter jusqu'à 2 mailles avant votre anneau marqueur. Donc, je tricote et quand vous êtes à 2 mailles avant votre avant l'anneau marqueur, vous allez tout simplement tricoter ces 2 mailles ensemble à l'endroit comme si elles ne formaient qu'une seule maille. Donc, pour faire ça, vous allez passer votre aiguille dans les 2 mailles et vous les tricotez à l'endroit. Vous glissez votre anneau et vous allez continuer comme ça sur la totalité du rang. Donc je vous remonte une seconde fois. Je tricote ma portion de maille à l'endroit et quand j'arrive à 2 mailles avant mon prochain anneau marqueur, je passe mon aiguille à travers les 2 mailles et je tricote ces 2 mailles à l'endroit ensemble. Vous allez continuer comme ça sur la totalité de vos sections et sur un rang, vous faites 2 mailles ensemble. Sur le rang suivant, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Donc, on est d'accord que vous faites un rang où vous tricotez toutes les mailles jusqu'à 2 mailles avant la fin de la section, vous les tricotez ensemble. Vous continuez comme ça sur la totalité de votre rang, sur toutes les sections. Chaque fois que vous avez un anneau marqueur, vous faites 2 mailles ensemble avant d'arriver à l'anneau marqueur. Et le rang suivant, vous tricotez toutes les mailles à l'endroit sans faire de diminution. Donc un rang de diminution, un rang pas de diminution, jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus qu'une maille entre vos 2 marqueurs. Donc je vais continuer et je viendrai vous montrer comment finir quand il ne reste plus qu'une seule maille entre chaque marqueur. Alors à un moment, vous allez vous retrouver avec plus assez de mailles sur votre aiguille pour pouvoir tricoter en rond sur le cap de 20 cm. Donc à ce moment-là, il va falloir changer votre façon de tricoter. Soit vous passez sur des aiguilles double pointe, soit vous passez sur, moi c'est ce que je vais faire, sur un grand câble pour tricoter en magic loop. Donc pour faire cette manipulation, c'est tout simple. Vous allez continuer là, vous voyez, moi, je décide de changer à ce moment-là, donc je suis même pas forcément à mon début de rang. Et donc, je vais tricoter tout mon rang sur ma nouvelle aiguille pour changer de méthode et ensuite passer en magic loop. Donc voilà, donc c'était juste pour vous expliquer que c'était normal de devoir à un moment changer de méthode. Alors, j'ai oublié de vous dire dans le dernier segment que si vous n'avez jamais tricoté en Magic Loop, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps de ça pour montrer comment faire. Donc, en gros, c'est un jeu de coulisses des câbles. Donc, il n'y a rien de très compliqué, mais je mettrai un lien vers la vidéo. Donc là, je suis arrivée au moment où je n'ai plus que 2 mailles entre chacun de mes anneaux marqueurs. Donc, sur le rang suivant, vous allez tricoter. C'est un peu dur de mettre mes mailles, elles sont assez serrées. Donc sur le rang suivant, on va tricoter 2 mailles ensemble et vous pouvez enlever les marqueurs au fur et à mesure. Donc je tricote 2 mailles ensemble, hop, j'enlève le marqueur, je tricote, oups, hop là, je tricote 2 mailles ensemble, j'enlève le marqueur et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon rang. Et ensuite, on tricote un rang tout à l'endroit et on aura fini
ce qui est décrit dans le patron sur le premier, sur les jeux de diminution classique sur 2 rangs. Hop. Hop, donc je tricote mon rang tout à l'endroit. Sur le rang suivant, on va de nouveau faire 2 mailles ensemble sur la totalité de nos mailles. Donc on refait, hop, 2 mailles ensemble, encore 2 mailles ensemble, et là, vous allez vous retrouver avec 5 mailles. Là, les mailles sont assez serrées, donc c'est plus difficile pour les faire coulisser. Hop, et donc encore 2 mailles ensemble. Hop. 2 mailles ensemble. Et encore 2 mailles ensemble. Sur le rang suivant, on va encore tricoter 2 mailles ensemble, mais une seule fois. Donc ça va nous permettre d'avoir plus que 4 mailles. Hop, donc je tricote 2 mailles ensemble, puis je tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. Là, je vais tirer un peu ma maille pour faire coulisser sur mon aiguille. Hop. Et je tricote mes 3 dernières mailles. Donc, si vous ne voulez pas tricoter le petit cabillou, à ce moment-là, vous pouvez rabattre vos mailles et rentrer votre fil. Pour faire le cabillou, on va faire 1 cm en I-cord. Donc, pour tricoter un I-cord, vous allez faire, oups, pardon pour le bruit, vous faites coulisser votre aiguille pour avoir vous faites coulisser votre aiguille, pardon, pour vous retrouver dans cette situation-là, avec la pointe de l'aiguille gauche de ce côté et le fil qui est à gauche. Et là, on va tricoter nos 4 mailles en attrapant le fil de derrière. Je vais zoomer un peu pour vous montrer. Donc, on a notre pointe d'aiguille qui est là et le cap qui est à gauche. Donc, on tricote en serrant bien, hop, nos 4 mailles. Hop, 1, 2, 3 et 4 mailles. Puis, on fait coulisser de nouveau notre aiguille. Donc là, moi, j'ai un long cap comme j'étais en Magic Loop, mais si vous avez des doubles pointes, ce sera beaucoup plus facile. Et on retricote encore de la même façon. Donc, on tricote nos 4 mailles en serrant, en prenant le fil qui était positionné à gauche. On tricote nos 4 mailles et vous allez refaire ça. Honnêtement, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de rangs. Je pense que si vous le faites 4 fois, vous serez déjà, parce qu'il faut pas que la pointe soit trop longue. Hop, et vous voyez que moi, j'ai vraiment joué avec mon fil parce qu'en fait, j'avais pas pris de pelote pleine pour tricoter mon béret et donc j'étais pas sûre d'avoir assez et je vais avoir pile poil assez, sachant que pour information, avec la quantité de pelotes qu'on vous indique, donc une pelote de chaque, vous avez assez pour faire un béret. Vous n'aurez pas assez de merino pour en faire 2, mais par contre vous aurez un gros reste pour éventuellement tricoter un petit bonnet pour bébé ou quelque chose comme ça. Hop, donc je refais un rang de plus. Et là, je pense que la longueur est déjà pas mal. Donc, on va pouvoir, hop, couper notre fil, tac, en gardant une petite longueur. Et ensuite, vous allez faire une couture, ou alors vous pouvez aussi décider de rabattre vos mailles de façon classique en les tricotant 2 par 2 et en les rabattant. Ou alors, vous pouvez faire un grafting à l'épingle avec une aiguille à tapisserie. C'est comme vous préférez. Hop, donc moi, je vais faire un grafting. Hop. Tac. Donc, pour faire mon grafting, ça va être un peu complexe parce que je vais mettre 2 mailles, hop, sur chaque aiguille. Hop.
Donc j'ai 2 mailles de chaque côté et je vais pouvoir réaliser mon grafting. Donc avec uniquement 2 mailles, c'est assez particulier parce qu'on en a plus. Donc on va glisser l'aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à l'endroit et la faire tomber de l'aiguille. Puis on passe notre aiguille dans la deuxième maille comme pour la tricoter à l'envers et on la laisse sur le câble. Puis sur l'aiguille derrière, on attrape la première maille comme pour la tricoter à l'envers et on la fait tomber de l'aiguille et on passe notre aiguille dans la deuxième maille. Hop, j'essaie de bien vous montrer comme pour la tricoter à l'endroit. On tire notre fil, pardon. Hop, j'ai prévu trop de fils, tac. Puis on va passer notre aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à l'endroit et on la laisse tomber et dans la deuxième maille comme pour la tricoter à l'envers et on la laisse tomber. Et voilà. Après, il ne vous reste plus qu'à tirer un petit peu et vous allez ensuite rentrer votre fil par l'intérieur du cabillaud, hop, pour le récupérer, tac, 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 sur l'envers de votre béret et rentrer votre fil comme vous le faites de façon classique en le passant dans les mailles. Donc j'avoue que sur les bonnets et les bérets, je fais pas forcément ça de façon très propre. Je vais passer mon fil plusieurs fois, donc on vérifie que on n'a pas trop tiré pour que le petit cabillaud garde sa forme. Et voilà, vous avez fini votre béret. J'espère que vous avez apprécié de le réaliser avec moi à l'aide de cette vidéo. Et j'ai hâte de découvrir vos versions sur les réseaux sociaux avec le hashtag BéretEmilie et avec le hashtag Listellor. Hop. Donc, évidemment, il faut pas oublier de bloquer votre petit béret. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je le bloque. Alors, je réalise qu'il y a une petite chose que j'ai oublié de vous dire. Le rang où on fait les augmentations, qui est juste là, il est un peu plus lâche que les autres rangs. Donc, c'est tout à fait normal. C'est lié au fait qu'on fait beaucoup d'augmentations directement après la tresse. Donc, vous inquiétez pas, comme vous voyez là, une fois le béret fini, ça ne se voit pas du tout. C'est absolument pas quelque chose qui visuellement pose un problème esthétique. Et maintenant, on va passer au blocage. Donc pour le blocage, moi j'utilise un petit saladier parce que ça m'évite d'utiliser mon évier et on va utiliser de l'eau à température ambiante, donc ni trop chaude ni trop froide. Et moi j'utilise toujours la lessive Eucalan que vous pouvez trouver sur notre site. Donc c'est une lessive qui est écologiquement responsable et qui aussi est sans lavage, sans rinçage, ce qui moi m'arrange énormément parce que ça fait gagner du temps. Donc là je suis à la fin de mon flacon, mais ça suffira. Hop. Et là, j'ai 2 bérets à bloquer. Donc, je vais les bloquer ensemble comme les couleurs sont similaires. Donc, je vais simplement voilà, plonger mon béret dans l'eau et je vais le presser avec ma main pour qu'il s'imprègne bien d'eau. Donc, je mets le deuxième avec et on va les laisser à peu près 10-15 minutes pour qu'ils soient voilà, bien imprégnés d'eau. Hop. Hop, donc au bout de 15 minutes, on va pouvoir prendre nos bérets et extirper à la main sans, vous voyez, je presse mais sans tordre pour enlever le maximum d'eau. Hop, je fais la même chose avec le deuxième. Puis, je vais prendre une serviette éponge. Je vais mettre mes 2 petits bérets dedans et je vais les essorer dans la serviette en les roulant et en appuyant bien sur la serviette. Donc ça va permettre que les bérets soient déjà quasi secs. Et enfin, la petite astuce finale, pour les mettre en forme, je vais les bloquer autour d'une assiette. Vous voyez, je mets, donc c'est une assiette à dessert, donc je vais mettre mon béret tout autour pour qu'ils prennent bien
sa forme finale et je vais le laisser sécher comme ça sur un tapis de blocage. C'est mieux que de les laisser sur des serviettes parce que les serviettes, elles absorbent l'eau et ça va être plus long à sécher. Et voilà, je vais faire la même chose sur le deuxième. Je vais les mettre sur mon tapis de blocage et c'est fini. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous aimerez tricoter votre béret Émilie. Et n'oubliez pas de nous montrer le résultat sur les réseaux sociaux avec le hashtag Listeller et le hashtag béret Émilie. À bientôt!